D'ailleurs, j'ai une question, Ilian. C'est normal de devoir payer sa place pour aller dans une convention MWR Live? Ah bah, tu sais, Eric, si tout le monde était employé de MW Life, ça serait absolument normal que l'on ramène tout le monde et qu'on paye leur place. Mais ce que les gens, il faut qu'ils comprennent aujourd'hui, on a eu cette question cette semaine qui a été posée, donc on rigole un petit peu et on l'adresse. C'est absolument normal de payer sa place. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas pour MW Life, les amis. Vous travaillez pour vous-même. Vous travaillez pour votre propre business. Et l'exemple avec lequel on a rigolé un petit peu avec Eric, on va jouer, on va jouer la mise en scène. Eric est mon fournisseur de fenêtres. Moi, je vends les fenêtres de Eric. Eric a beaucoup de différents distributeurs à travers le monde. Moi, je suis en Allemagne et je vais distribuer les fenêtres de Eric qui est en France. Alors, Eric va faire une formation pour comment expliquer les fenêtres, pour comment expliquer l'isolation, tout ce qui va dans les détails des fenêtres, et donc comment mieux comprendre son produit et comment le vendre. D'accord? Et il va même inviter des gens qui vont nous permettre à nous donner des astuces pour faire en sorte que nous soyons meilleurs vendeurs de fenêtres. Pour que quand je suis devant un client, un potentiel client, j'ai les bonnes formations qui m'ont été faites et j'ai les bons outils. Alors, Eric va faire ça, il va organiser ça, il va payer ses gens, il il va payer la salle, il va payer tout ce qui va avec. Et moi, en tant que distributeur, comprenez bien que je suis l'un parmi des milliers de distributeurs à travers la grosse boîte de Eric qui distribue ses fenêtres. Est-ce que je vais aller payer pour la convention qu'Eric organise à Paris? Alors, je ne suis pas employé d'Eric. Donc, moi, si je veux aller chercher l'information, évidemment que je vais aller à Paris, suivre les formations de Eric, suivre les formations des intervenants qu'il a fait venir. Je vais payer ma place, tout comme on ferait à un match de sport, tout comme on ferait à un séminaire de développement personnel, parce que ça va m'aider à moi, à mon business. Ça ne va pas nécessairement aider Eric, puisqu'il paye pour cette convention. On est d'accord, Eric? Tu as quand même payé pour la salle. Tu Absolument, n'as pas fait ça absolument. gratuitement. Et puis, en plus, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, on le sait. Et si je dis à tout le monde, bon, bah, ok, ma convention pour apprendre à mieux poser les fenêtres, elle est gratuite, je vais avoir 5000 personnes qui vont me dire, ah bah, je viens. Et puis au total, j'en aurai 1000 qui viendront physiquement. Et moi, j'aurais réservé une salle pour 5000. Et donc, ça ne peut pas coller. Voilà, donc, et puis c'est un modèle qui est effectivement, comme le dit Ilian, vous travaillez pour vous avant tout. Et donc, effectivement, c'est un modèle qui d'ailleurs ne choque personne. Je n'ai jamais eu aucune remarque de personne qui disait oh là là, bah, j'ai payé pour rien. Tout le monde, toutes les personnes qui viennent à un bootcamp ou à une convention ressortent avec l'énergie dont ils ont besoin pour pouvoir renforcer leur business, renforcer leurs compétences, se positionner à nouveau avec de nouveaux challenges, se fixer leurs propres objectifs, comprendre les choses de façon différente. Et ça, oui, ok, ça a une valeur. Et c'est pour ça que c'est important de venir sur le prochain bootcamp. Comme vous a dit Ilian, il est oh, on a toujours envie de dire oh, celui-là est plus important que les autres, mais enfin, il y en a toujours, le suivant est toujours plus important que les précédents, parce que je ne sais pas comment on fait, mais il y a toujours des éléments nouveaux, vous aurez des nouveautés, vous aurez... maintenant, on est dans une culture d'entreprise, on ne fait pas du recyclage de formations qui ont été prises sur d'autres réseaux, machin, on a nos formations, on a nos leaders, on a notre mindset, on a notre culture d'entreprise, et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et puis, ben, ça s'est construit au fil des années, hein, puisque je vous rappelle que MWR Life est présent sur le marché européen depuis fin 2016, début 2017, exactement mars 2017 pour le lancement officiel. Voilà, donc super important, effectivement. Et puis, bon, ben, on va aller directement dans la formation. Vas-y, à Vous toi de voyez mon gérer. écran? Parfait. Vous avez bien mon écran? Bon, je suppose que oui, sinon vous me le direz, hein. Euh, alors, on y va. On va parler de la présentation de MWR Live. On voit encore parfois des présentations qui sont un petit peu borderline. Alors, comme le disait Ilian, c'est pas une volonté de mentir ou de faire du mensonge. Parfois, il y a de l'exagération. Parfois, les propos vont trop loin par rapport à la réalité.
Et ce n'est pas une mauvaise volonté, mais c'est malheureusement dommageable et ça peut être considéré comme étant du mensonge. Pire que ça, lorsque vous allez dans l'enthousiasme présenter les choses, vous allez peut-être survendre, vous allez exagérer les choses, vous allez faire des déçus. Parce que si on me vend une bicyclette avec un moteur électrique en me disant qu'elle va à 50 km/h, alors qu'en réalité, j'arrive jamais à aller à plus de 25, je vais être déçu. Je vais avoir l'impression de m'être fait avoir. Et si en plus, pour payer la bicyclette, je dois payer une mensualité, il est quand même probable que je demande à ne plus la payer parce que je suis déçu. Voilà. Et à chaque fois que vous faites cette erreur-là, vous vous positionnez non pas, alors je dis vous et vos équipes. Quand je m'adresse à vous, je m'adresse aussi à vos équipes, hein, vous êtes Platinum. Euh, Chaque fois que vous vous positionnez comme ça, en petit commercial, agitateur, exagérateur, vous n'êtes pas des chefs d'entreprise. Je sais que c'est dur de vous dire ça, mais ce que vous êtes, c'est que vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez une réalité. Et la réalité, elle ne doit pas être déformée, parce que quand elle est déformée, elle produit exactement l'inverse de ce que vous voulez. Et si vous vous posez des questions ou si d'autres personnes dans vos équipes vous disent c'est dingue, quand je fais des présentations, j'ai plein de gens enthousiastes et il ne se passe rien derrière. Alors intéressez-vous aux présentations qui sont faites et corrigez tout ce qui doit être corrigé parce qu'il y a sûrement de l'exagération qui crée de la déception et derrière de la déception, eh ben, il n'y a rien de plus. Ou alors, il y a eu une volonté d'essayer d'accrocher les gens avec des arguments pas forcément qui ne nous ressemblent pas forcément. Et donc, il faut être vraiment vigilant par rapport à ça. Donc, on va aller précisément dans ce sujet-là, mais avant, il faut que je vous fasse un rappel de notre business model. On va démarrer à partir de ambassadeur. Là où vous voyez ma souris, bouger. On part d'ambassadeur. Un ambassadeur, il a le mandat de mise en relation de clients qu'on appelle des membres avec l'entreprise. Les membres, donc, ils sont là. Il met en relation, c'est la mise en relation des clients avec l'entreprise. Le client, il est auprès de l'entreprise en ayant choisi un pack. Alors, vous appelez ça une carte, vous appelez ça un pack, vous appelez ça une adhésion, vous appelez ça un abonnement, vous appelez ça comme vous voulez, mais dans ces termes-là, qui va être le guest pass gratuit, ou le VIP, ou le plus, ou l'élite. Grâce à l'un de ces abonnements, il va pouvoir accéder à la plateforme Travel Advantage, qui est une plateforme de réservation. Dans cette plateforme, on retrouve toute une série de services qui sont avec des prix souvent très avantageux. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des grossistes comme l'ensemble de la profession, mais que notre chiffre d'affaires, on le fait grâce aux abonnements de nos membres, ce qui nous permet de prendre les prix de nos grossistes, donc les prix de gros, de les marger très faiblement, et c'est ce qui nous donne, c'est ce qui donne aux clients un avantage des économies, et c'est ce qui nous donne à nous un avantage compétitif. Derrière ça, l'ambassadeur, chaque fois qu'il va mettre en relation des clients avec l'entreprise, va être rémunéré, va percevoir une commission, va percevoir des bonus grâce à, enfin pour féliciter, pour valoriser cet apport d'affaires qu'il a fait. Il a donc un mandat de mise en relation du client avec l'entreprise, c'est un mandat d'apporteur d'affaires. Voilà. J'espère que si vous avez bien compris ce modèle-là, et peut-être que vous devriez expliquer ce modèle quand vous commencez ou à un moment donné dans vos présentations. Parce qu'obtenir des super prix, bah, évidemment, on est en France et en Europe, et bonjour à nos amis italiens et bonjour à ceux qui nous écoutent qui ne sont pas en France. Évidemment, il faut que je parle moins vite et merci aux interprètes qui sont sur ce call. Merci beaucoup d'être là. Il faut que je parle un petit peu plus doucement. Mais on connaît ce business model et lorsque quelque chose est trop beau pour être vrai, on pense rapidement que c'est une arnaque. Or, notre business model, il n'a rien de trop beau pour être vrai. Il est très beau, mais il est vrai. Et donc, il n'est pas trop beau pour être vrai. Il est très beau et il est vrai. Il est très beau parce qu'on est dans un modèle qui fait la différence par rapport à beaucoup d'autres intervenants sur le marché, qui donne un avantage aux clients et qui donne un avantage aux entrepreneurs qui amènent des clients. Et donc, ce business model est vertueux, il est positif et il est important qu'on en parle dans des termes qui ne soient pas des exagérations. Par exemple, quand vous dites prix fournisseur,
eh bien, vous êtes en train d'éliminer cette partie-là qui est prix de gros plus faible marge. Vendre, si vous vous adressez à des personnes qui connaissent un petit peu le domaine économique, vendre un produit au prix fournisseur, c'est-à-dire au prix où on vous l'a fourni, au prix d'achat, ça veut dire que vous perdez de l'argent. Parce qu'à côté de ce prix d'achat, vous devez payer vos charges fixes, vous devez peut-être payer votre loyer, votre téléphone, vous devez payer Internet, vous devez payer vos campagnes de publicité, etc. Donc vendre au prix fournisseur, c'est interdit. On n'a pas le droit de vendre à perte. C'est-à-dire que vous perdez de l'argent, d'une certaine façon, c'est pas exactement ça la vente à perte, mais vous perdez de l'argent quand vous vendez au prix fournisseur. Il y a des périodes de l'année très précises auxquelles on peut vendre au prix fournisseur, c'est les soldes. C'est les seules périodes de l'année auxquelles un commerçant peut vendre au prix fournisseur. Tout le reste du temps, il ne peut pas le faire. S'il pouvait le faire, on n'aurait pas les soldes. OK? Donc, c'est très important. Encore une fois, quand vous dites ces prix fournisseurs, c'est un raccourci. Mais si vous tombez sur des personnes, et on va tomber de plus en plus sur des personnes qui connaissent l'économie, ils vont vous attaquer en disant, vous ne pouvez pas vendre au prix fournisseur, vous me mentez. Vous êtes en train d'essayer de me faire passer des trucs alors que ce n'est pas vrai. Et donc, vous faites des gens qui deviennent suspicieux, méfiants, et qui vont d'ores et déjà commencer à se mettre en recul par rapport à vos présentations. Ça, c'est un premier point qui est important. Les critères, donc, d'une bonne communication, une petite erreur dans le mot communication, les critères d'une bonne communication, c'est d'adopter un vocabulaire qui soit professionnel et qui soit accessible. Accessible, ça veut dire compréhensible par les personnes à qui vous vous adressez. C'est typiquement le mauvais vendeur d'informatique qui va vous donner toute une série de caractéristiques techniques pour vendre son produit, alors qu'en fait, il devrait s'adapter au vocabulaire de son client. Commercialement, alors, comme le disait Ilian, j'ai beaucoup de casquettes, mais dans mon passé, j'ai aussi eu un passé de commercial, et j'ai même fait des formations de commerciaux avec la Ségos, qui n'est pas l'institut de formation du coin, c'est un énorme institut de formation. Donc, je faisais des formations commerciales pour le compte de la Ségos, auprès d'entreprises professionnelles comme la Screg et d'autres. Et donc, on disait clairement, il faut vendre comme l'autre a envie d'acheter. Il faut que je vende comme mon client a envie d'acheter. Il ne faut pas que je vende sur un mode automatique incompréhensible. Il faut que je m'adapte, que je comprenne mon client et que je lui explique mon service comme il est capable de le comprendre. Donc, il faut un vocabulaire qui soit professionnel et qui soit accessible. Vous devez adopter absolument une attitude de chef d'entreprise et un état d'esprit professionnel. Si vous êtes dans l'attitude du commercial vendeur à tout prix, je vais prendre, mais je critique pas ça, mais enfin c'est les vendeurs de pompes à chaleur par exemple ou autres, c'est du commercial bas de gamme. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. Vous devez être beaucoup plus haut que ça. Vous devez avoir une attitude de chef d'entreprise et un état d'esprit professionnel. Tout n'est pas bon à entendre quand vous allez présenter NWR Life et Travel Advantage, on est d'accord. Ça ne va pas être de l'argent facile. Ça ne va pas être vite gagné. Il va falloir que les gens se forment. Il va falloir que les nouveaux ambassadeurs s'impliquent dans des formations qui soient coachables. Il va falloir qu'ils comprennent le business model. Il va falloir qu'ils testent. Ça va prendre du temps. Donc, ça va pas être. Vous allez peut-être avoir peur. Alors, encore une fois, je dis vous, mais c'est vos équipes. Hein. Vous et vos équipes. Vous allez peut-être avoir peur en vous disant, bah ouais, mais si je dis qu'il faut travailler, la personne, elle veut un revenu facile, elle va pas venir. Bah ouais, mais la réalité, c'est qu'il faut bosser. C'est qu'il faut bosser pour se développer. Tous ceux qui sont arrivés, est-ce qu'il y en a un seul parmi vous qui peut me dire, oh bah attends, non, moi j'ai rien fait, je suis resté dans mon canapé, oh, c'est tombé tout seul, c'est de l'argent facile. Personne ne peut le dire. Dites la réalité, dites votre réalité. Vous avez dû travailler plus que beaucoup de personnes pour arriver là où vous êtes. Donc, n'essayez pas de faire croire que c'est facile. C'est pas facile. Mais, même si c'est pas facile, vous êtes là. Il y a un service support, il y a une upline, il y a Ilian, il y a les leaders, il y a les conventions, il y a les bootcamps, qui sont autant d'outils qui sont là pour vous permettre de réussir à atteindre les objectifs que vous vous fixez en tant que distributeur indépendant. C'est ça qui est important.
Ok, c'est difficile, mais si c'est difficile, qu'on m'entraîne, qu'on me donne les outils, je peux y arriver. C'est ça que les gens doivent comprendre. Vous devez absolument expliquer le modèle MWR Life Travel Advantage, on l'a compris, et vous ne devez pas l'opposer au modèle d'entreprise traditionnel, parce que ça, c'est du pur mauvais MLM. C'est-à-dire que dans la crypto-monnaie, on va vous dire, ouais, t'en as marre d'avoir un patron, t'as qu'à virer ton patron, il te faut la dépendance financière, nous, on va te former à devenir trader, en fait, c'est même pas on te forme, t'as juste de l'argent à mettre, tu vas voir, ça va tomber tout seul, parce que être salarié, c'est bidon, on travaille pour le rêve des autres, etc., etc., vous connaissez tous ces arguments-là. On ne va pas s'opposer à ça. C'est très bien d'être salarié. Ça correspond à une grande majorité de personnes. On a dans notre système éducatif, on nous oriente très clairement vers ça. Vous ne pouvez pas, vous, avec vos petits bras, décider de vous opposer à ce qui fait la formation depuis des centaines d'années. La formation, c'est depuis les modèles industriels. Hein. L'éducation, c'est on va former des ouvriers et des contremaîtres. C'est quand même à la base un petit peu ça, même si ça a évolué quand même grâce à Dieu depuis. Mais néanmoins, l'idée, c'est que on lève la main pour prendre la parole, on est discipliné, etc. On a un peu étouffé la création d'entreprises et pourtant, il y a des gens comme vous qui sont prêts à rentrer dans des modèles d'entreprise créatifs, innovants. Et ce n'est pas pour autant nécessaire de critiquer les modèles traditionnels. On est complémentaires, on apporte une différence, on est un plus, on est quelque chose qui peut même se faire en parallèle d'un emploi salarié. Très bien, on a une activité qui peut s'adapter à chaque personne. Ce n'est pas la peine d'aller taper sur le salariat. Ça n'a aucun intérêt. On ne demande pas aux gens de quitter leur job. Donc ne le faites pas. Par contre, que vous preniez, comme je l'ai vu dans une présentation, que vous preniez le modèle de création d'entreprise en disant, mais voilà, si vous créez votre entreprise, vous allez avoir des frais, il va falloir que vous payiez un local, il va peut-être falloir que vous payiez plein de choses. Et ben voilà, le modèle qu'on propose, nous, il vous permet d'acquérir tout ça en prenant beaucoup moins de risques. Moi, je préfère 1000 fois ce type de discours. Et le dernier point, c'est montrer la réalité. Ne faites pas croire. Alors, on nous taxe parfois, ceux qui n'ont pas compris notre modèle ou qui se sont fait leurrer par un mauvais discours, pensent qu'on vend du rêve. Un tel, il gagne tant de centaines de milliers d'euros dans l'année, comme si c'était accessible à tout le monde. Mais non, allez dans la déclaration de revenus. Montrez la déclaration de revenus. Elle est accessible publiquement sur le site Internet. En bas de page, vous avez le menu déclaration de revenus. Income disclosure. Voilà, déclaration de revenus. Vous pouvez l'ouvrir ou vous pouvez indiquer qu'elle existe. Et la personne va voir que, OK, il y a 76% des ambassadeurs qui gagnent moins de 14 dollars dans l'année. Mon Dieu. Ah ouais. Et il y en a moins de 1% qui en font un métier. Vous voulez que je vous dise? C'est quasiment les statistiques de la création d'entreprises au travers des auto-entrepreneurs. Vous savez quel est le chiffre d'affaires moyen? Il faudrait que je le révise ça à valider, à vérifier, mais le chiffre d'affaires moyen d'un auto-entrepreneur, c'est 400 euros par an. Le chiffre d'affaires moyen d'un entrepreneur, c'est 400 euros par an. Avec 400 euros par an, vous pensez qu'il gagne plus de 15 euros par mois? Ah, paraît compliqué, hein? Donc on est bien dans la réalité d'une activité à laquelle on peut accéder en prenant un minimum de risques, ce qui fait que des personnes qui n'ont pas forcément le temps, n'ont pas forcément la capacité, vont peut-être avoir envie de se tester, et puis ok, vont abandonner en cours de route. Il n'y a pas de problème. Ceux qui sont persistants, qui acceptent d'aller en formation, qui suivent les formations, eux, probablement vont faire partie de ce pourcentage qui va se maintenir, qui va se déployer, qui va se développer au fur et à mesure du temps et qui va réussir. Voilà ce que... N'ayez pas peur de montrer la déclaration de revenus, elle est réelle et elle peut s'expliquer. Parce que si vous ne l'expliquez pas et que vous avez un prospect curieux qui va regarder le site Internet et qui clique dessus et qui voit ça et qui n'a eu aucune explication, à votre avis, il reviendra vers vous. Il vous dira sûrement que sa grand-mère a eu une hernie à son vélo et que du coup, il ne peut pas faire l'activité parce qu'il ne vous donnera pas la réalité des choses. Alors, je suis désolé pour la grand-mère qui a une hernie à son vélo. Pour nos interprètes, ça ne va pas être facile. Il va trouver une fausse excuse. Excusez-moi. Voilà, donc vous comprenez,
n'essayez pas de masquer les choses. Il y a une réalité et il suffit de l'expliquer. Les critères d'une bonne communication, si on continue, il faut positionner nos ambassadeurs en entrepreneurs. Ils ne sont pas vos salariés, ils ont leurs propres objectifs. Et puis, s'il y en a qui vous disent ouais, mais c'est bizarre, comment ça se fait? D'ailleurs, NWR Life et Travel Advantage, il n'y a même pas un bureau fixe. Bah, c'est une arnaque, votre truc, il y a une domiciliation. Ah non, pas du tout. Et ça, c'est aussi une information qu'ils peuvent trouver facilement en allant chercher le CABIS de MWR Life ou de Travel Advantage. On est domicilié dans une entreprise, enfin avec, oui, on est domicilié chez Multibureau. Multibureau, c'est une grosse entreprise internationale qui vous permet de bénéficier de bureaux dans beaucoup de villes d'Europe. C'est-à-dire que si je dois aller à Lyon pour voir un avocat, eh bien, je vais prendre un bureau professionnel pour faire cet entretien avec l'avocat dans un bureau multibureau. Et si le lendemain, il faut que j'aille à Bruxelles pour faire un entretien avec un autre avocat, eh bien, très bien, je prendrai un bureau chez Multibureau, probablement d'ailleurs à la gare de Bruxelles. Voilà. Et l'avantage qu'on y voit, c'est que finalement, chaque fois que je me déplace, je suis dans un contexte professionnel. Je suis dans un environnement professionnel. Et c'est beaucoup plus efficace de travailler comme ça que de faire venir des prestataires ou des fournisseurs ou des avocats, des experts, voilà, de les faire venir de je ne sais où pour venir dans des bureaux qui nous coûtent un bras et qu'on n'utilise pas parce qu'en réalité, ils ont pas beaucoup ils nous servent pas à grand-chose. Ce qui nous sert, nous, c'est d'avoir des bureaux partout où on va. Et quand Yoni vient en France, on peut se retrouver dans un bureau multi-bureau, aucun problème. Donc oui, on travaille avec maintenant cette flexibilité que nous offre la domiciliation. D'ailleurs, vous pouvez vous poser la question, est-ce que si vous démarrez votre entreprise, est-ce que vous, colonne de gauche, vous commencez à prendre des bureaux, vous embauchez directement des employés, vous allez, il va falloir vous faire connaître, donc vous n'êtes pas un pro de la communication Internet et autres, donc vous allez payer une agence pour faire votre plan de communication, votre plan média, et puis ensuite vous allez payer des influenceurs, des médias pour mettre vos publicités, et puis vous allez payer des commerciaux pour suivre les clients. Je vous rappelle que là, vous avez juste, une fois que vous avez fait jusqu'à l'avant-dernier point pour insérer vos pubs, vous n'avez pas de clients. Par contre, ça vous a coûté très, très, très cher. Quand vous créez votre entreprise, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt mieux, plutôt que de commencer par prendre des bureaux, de commencer par trouver des clients plutôt que d'embaucher des employés qui ont des compétences, hein, vous vous entourez d'experts externes, parce que c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus efficace. Vous travaillez avec des indépendants pour pouvoir promouvoir vos services, vous commissionnez des entrepreneurs, parce que c'est gagnant-gagnant, et qu'eux sont des entrepreneurs indépendants qui vont trouver plus de clients. Et puis, vous allez aussi payer, c'est leur intérêt, ces entrepreneurs, vous allez les commissionner pour qu'ils puissent suivre leurs clients. Eh bien, si vous êtes comme moi, et il est évident que le modèle le plus agile, le plus flexible, le plus libre, il est dans la colonne de droite. Moi, si je crée une entreprise, je commence par ça. Évidemment, si c'est une entreprise de produits, je ne peux pas parce qu'il faut que je les stocke. Donc, je vais prendre probablement un local, je vais mettre des racks, je vais mettre mes produits dedans, donc je vais mettre des bureaux autour, évidemment. Mais là, on est dans les services. On peut travailler de où on veut, dès lors qu'on a une connexion Internet, un ordinateur ou un téléphone. Donc, pourquoi est-ce que je vais me fixer sur un bureau? Et ça c'est quelque chose où les gens se disent, ah ben oui, effectivement, ouais, ben c'est logique, hein, il y a pas péril en la demeure. Petit rappel, mais ça c'est plutôt bien passé maintenant, mais je le rappelle quand même, dans le vocabulaire, MWR Life, c'est un club privé de voyageurs, pas un club de voyage. Donc là, vous pouvez faire une copie d'écran de ce qu'il y a là. C'est un club privé de voyageurs et d'entrepreneurs, accessible uniquement sur invitation, qui permet à ses clients, que nous appelons des membres. Alors souvent, on parle tout de suite de membres. Ben non, non. Il faut expliquer parce que des membres, les gens peuvent se dire, est-ce que des membres, c'est les distributeurs, c'est les clients? On ne sait pas. Non, non. Donnez clairement les choses. Les ambassadeurs sont les distributeurs, les membres sont les clients. Précisez bien les choses. Là aussi, on a tendance à aller trop vite, on parle de membres alors que c'est un vocabulaire qu'on a nous, mais que les gens ne comprennent peut-être pas. Donc, ce club privé de voyageurs permet à ses clients appelés membres de bénéficier d'importantes économies en accédant à la plateforme exclusive Travel Advantage en contrepartie d'un abonnement mensuel. Voilà.
Ça, vous avez compris le business model et vous avez compris exactement le vocabulaire qui est adapté à MWR. Travel Advantage, c'est en anglais la plateforme de réservation. Donc, Travel Advantage, c'est la plateforme de réservation exclusive. C'est une plateforme de réservation exclusive qui permet aux membres de MWR Life, donc aux clients de MWR Life, de profiter d'économies sur une large sélection de destinations et de services. Voilà. Et on a clairement une séparation entre MWR Life Club privé de voyageurs et Travel Advantage, OTA, c'est-à-dire Online Travel Agency, c'est-à-dire une agence de voyage en ligne. Et les deux sont clairement séparés parce que c'était légalement, oh là là, il y a beaucoup de fautes, c'était légalement indispensable de séparer les deux, c'est-à-dire séparer Travel Advantage et MWR Life. Pourquoi? Parce que le modèle global qu'on avait au début qui intégrait les deux n'était pas bien compris par les garants financiers. Alors que si on sépare clairement l'agence de voyage en ligne, ben, comme vous le savez, ça nous permet d'avoir toutes les validations, en particulier la validation Atout France, mais ça c'est pour la France. Pourquoi on est agréé Atout France? Parce qu'on est bien enregistré en Europe avec une garantie financière et une responsabilité civile professionnelle et on est membre de ETOA ainsi que MWR Life. Ce n'est pas un agrément ETOA. J'ai entendu ça parfois. Ce n'est pas un agrément européen. Non, non. ETOA, c'est une organisation qui regroupe des sociétés qui exercent dans le domaine du voyage de façon à avoir des actions de communication visant à favoriser la profession. C'est une sorte de fédération, si vous voulez, mais ça ne nous donne pas un agrément. Donc, si vous dites on est agréé Atout France et on est agréé pour l'Europe chez ETOS, c'est une erreur, c'est faux, et vous ne pouvez pas dire ça. Voilà. Euh, qui sont les membres et qui sont les ambassadeurs? Alors, on ne parle pas chez nous d'affiliés, on est bien clair. Les membres, on l'a dit, c'est les clients. En tant que clients, ils ne touchent pas de commission et peuvent gagner des crédits voyage. Et les ambassadeurs, eux, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, ils ont le mandat de mise en relation des prospects avec l'entreprise et en contrepartie de cet apport d'affaires, ils vont pouvoir bénéficier de commissions selon certaines conditions. Et chose très importante, parce que ça, je le vois encore trop souvent, il n'est pas nécessaire pour exercer l'activité d'ambassadeur d'être client. Ça, c'est les mauvais MLM qui obligent ça. Et pour brouiller un petit peu les cartes, ils vous parlent d'autoship, ils vous parlent d'affiliation. Pourquoi est-ce qu'on a séparé tout ça? C'est parce qu'on n'a pas envie d'être pris pour un mauvais MLM. Vous comprenez que chaque fois que vous faites des exagérations, que vous dites des choses fausses comme ETOA, ou j'ai entendu dire qu'on avait les bus, ou qu'on avait tous les fournisseurs de la planète. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne faut pas raconter des carabistouilles. C'est pas exact. Faut être clair. Et chez nous, on peut être ambassadeur avec un guest pass pour comprendre la plateforme. On n'est pas obligé d'être client. Mais pourquoi beaucoup de nos ambassadeurs sont clients? Parce qu'ils apprécient, c'est des personnes qui aiment voyager, et donc ils vont non seulement faire la promotion d'MWR Life et de Travel Advantage, mais ils vont également profiter des économies dont ils pourraient bénéficier. Et donc, c'est un choix d'être client, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que je prends le pack élite, n'est pas le pack du business, ce n'est pas le pack obligatoire pour être ambassadeur. Et si vous dites ça, vous faites une grosse erreur. On peut très bien être ambassadeur en étant VIP, Guest Pass, Plus ou Élite. C'est un choix, c'est libre. Et donc, là aussi, si vous faites croire qu'il faut être client pour être ambassadeur, eh bien vous mettez MWR Life dans les mauvais acteurs du MLM. Et comme les gens commencent à être de plus en plus informés, ben ils vont se dire, OK, c'est une arnaque ce truc. Et ce n'est pas le cas. Et c'est la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Mais dans vos propos, peut-être que vous laissez penser que ça pourrait être le cas. Alors vos propos, parlons-en. Parlons du vocabulaire. Est-ce qu'on permet un salaire? Non, non, il n'y a pas de salaire chez nous. Un salaire, c'est pour un salarié. Un salarié, c'est quelqu'un qui a un CDI, qui a un CDD, qui a un contrat qui a un contrat, et un contrat d'employé, un contrat de salarié. C'est un emploi, il a des obligations, il y a un droit, un code du droit du travail qui s'applique pour lui. Donc dès lors, le mot salaire, vous l'excluez de votre vocabulaire. Et ce n'est pas parce qu'on arrive à un certain niveau
dans le club présidentiel qu'on va toucher un salaire. Non, non, absolument pas. C'est pas vrai. Par contre, vous pouvez parler, je vous l'ai mis en regard dans l'autre colonne, vous pouvez parler de revenus, vous pouvez parler de gains, vous pouvez parler de bonus. OK, parce qu'avoir des gains, avoir des bonus, avoir des revenus, ça ne veut pas dire que j'ai un emploi, ça ne veut pas dire que je suis salarié. Donc le mot salaire, vous le supprimez de votre vocabulaire, nous concernant en tout cas. Le mot emploi, vous allez le supprimer également. On ne propose pas un emploi. On ne propose pas un emploi. D'ailleurs, plus bas, quand j'entends des personnes qui disent bah, « moi j'ai quitté mon emploi », ouais, je comprends que la personne essaie de motiver les gens en disant « je crois tellement et j'ai tellement étudié cette société et je suis tellement sûr qu'elle est bien que j'ai quitté mon emploi ». Mais le bon vocabulaire, c'est à ce niveau-là que je suis. Hein. Mais je reviendrai un petit peu en arrière. J'ai quitté mon emploi, le bon vocabulaire, ce serait de dire j'ai choisi de quitter mon emploi. C'était un choix personnel. C'était un choix que j'ai exercé moi-même. Dites-le, précisez-le. C'est OK, c'est 2 mots en plus, choisi de. Au lieu de dire j'ai quitté mon emploi, on dit j'ai choisi de quitter mon emploi et on explique. Là, ça me va bien. Mais dire j'ai quitté mon emploi, sous-entendu, tu peux quitter le tien, tu vas voir tellement ça marche bien. Et pourquoi ça marche bien? Je reviens en haut, parce qu'on a un revenu fixe. Alors, le résiduel, ça n'est pas un revenu fixe. Éventuellement, ça peut être un revenu régulier sous condition, mais ce n'est pas un revenu fixe. Si je n'ai pas les points pour me qualifier, je n'ai pas de revenu. Donc, ça ne peut pas être un revenu fixe. Un revenu fixe et un revenu variable, c'est ce qui compose le salaire d'un employé. Arrêtez, parlez pas d'un revenu fixe. Vous êtes en train de leurrer les gens qui sont en train de vous écouter, qui se disent ah ben, revenu fixe, ça veut dire que ah ben, c'est génial, ça veut dire que tous les mois, quoi que je fasse, je gagnerai au moins ça. Ben ouais, mais c'est pas vrai. C'est pas la réalité. Vous êtes encore en train d'exagérer les choses quand vous dites ça. Encore une fois, quand je dis vous, je vous attaque pas vous. Peut-être que si d'ailleurs, mais c'est surtout une information à dupliquer dans votre réseau. Encore une fois, je stigmatise personne. Je fais des constats. C'est tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai entendues et qui ne me conviennent pas du tout, qui ne nous conviennent pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va mettre en péril cette entreprise et vous allez perdre l'entreprise, comme nous. Alors, ce n'est pas du tout un risque qu'on a aujourd'hui, mais excusez-moi d'anticiper. Si on n'a pas le bon vocabulaire, qu'est-ce qu'on sait? On va se mettre en danger, et si on se met en danger, on risque de disparaître. Vous avez envie qu'on disparaisse? Non. Bon, bah alors faites l'effort, et faites faire aux autres l'effort d'avoir des discours qui soient cohérents et qui se tiennent. Deux qui font deux, je déteste. Parce que ça, c'est typiquement du pyramidal. Tu recrutes deux qui font deux, qui font deux, qui font deux. Alors ça, il n'y a même pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que c'est exactement un truc pyramidal. Donc si vous parlez de duplication, ça me va bien. Quand on parle de liberté financière, on l'entend partout. Alors en crypto en particulier, alors ça ne me gêne pas, les libertés financières, ça ne me gênait pas, jusqu'à ce qu'il y ait les MLM de crypto qui débarquent. Et ils parlent tous de liberté financière. Bon, ouais, non, non, non. On va peut-être parler d'indépendance financière, on va peut-être parler d'être son propre patron, d'être entrepreneur, mais on ne va pas parler de liberté financière. Essayez, c'est moins grave celui-là, mais essayez de le supprimer parce que c'est juste ce que tout le monde dit. Prix fournisseur, je vous l'ai expliqué, prix de gros faiblement margé. Alors, recruter, engager, signer, alors t'en recrutes deux qui font deux, ou t'engages des personnes qui vont pouvoir déployer l'activité, ou tu signes des clients, ou si tu fais 3 ambassadeurs, ça va te rapporter tant de points. Non, non, vous supprimez ça. Dans l'armée, on recrute. Dans les entreprises, on engage. Euh, mais nous, on n'engage personne, on n'engage pas des employés, on n'est pas l'armée non plus, on ne recrute pas. Vous allez parler de sponsoriser peut-être, de parrainer. Si tu amènes des personnes à devenir clients, ça me va bien. Mais c'est pas t'en signes 3. J'aurais pu rajouter aussi avec faire, c'est faire de l'argent. Et faire de l'argent, je vais le rajouter d'ailleurs, faire de l'argent. Mais qui a eu cette idée de dire on fait de l'argent? On gagne de l'argent, on ne fait pas de l'argent. Vous avez une planche à billets, vous, pour faire de l'argent? Parce qu'elles sont plutôt bien protégées, les planches à billets. Donc vous ne faites pas d'argent. Vous permettez à des personnes de gagner de l'argent. Ouais.
Tu parraines et tu ne payes plus ta mensualité. C'est faux. C'est faux. Et en plus, c'est illégal. Donc, éventuellement, on dit tu autofinances, mais il faut l'expliquer. C'est-à-dire que les commissions que tu gagnes, te permettent de payer, si tu le veux, ta mensualité. Et voilà, et c'est quelques mots qu'il faut rajouter. Mais je vous rappelle que dans la loi, on ne peut pas donner une gratuité ou faire supposer un avantage relié à du parrainage lorsqu'on est organisé en réseau. C'est exactement ce que dit la loi. En tout cas, c'est l'esprit de la loi. Donc, quand tu dis tu parraines, si tu en parraines 2 ou 3, tu ne payes plus ta mensualité, bah non, c'est pas vrai. Et en plus, c'est illégal. Donc, si vous tombez sur des pros, des leaders, des personnes qui connaissent le marketing de réseau et qui ont déjà réussi là-dessus, si vous leur dites ça, ils vont vous dire aussi qu'ils ont un problème pour venir, parce que pour eux, dans leur tête, c'est illégal. En dessous de 6 000 euros, tu ne déclares rien. C'est pas vrai. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec je ne sais plus qui. Enfin, si, je sais qui, mais je vais garder l'anonymat. On en a parlé, c'était très intéressant. Et la personne me disait, moi, j'ai écrit au service des impôts et ils m'ont dit qu'en dessous de 6 000 euros, je ne déclarais pas. On a creusé un peu le sujet. En fait, le service des impôts disait, non, non, il y a peu de chances que vous soyez inspecté si vous êtes en dessous de 6 000 euros de revenus. Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'est légal. Non, 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 non. Moi, si on me propose une activité et que cette activité, elle est sérieuse, ce n'est pas une activité que je fais au noir. C'est une activité qu'on me propose et on me dit, OK, à partir du moment où tu vas générer des revenus, il va falloir que tu te déclares au minimum en tant qu'auto-entrepreneur. D'ailleurs, on a fait un partenariat pour pouvoir se déclarer plus facilement en tant qu'auto-entrepreneur. Et le partenariat, c'est avec Parcours Entreprise. Voilà, Parcours Entrepreneur, pardon. Et donc voilà, donc bien sûr qu'on doit déclarer ses revenus. Vous trouvez que ça fait sérieux une entreprise où en dessous de 6 000 euros, on ne paye pas ses revenus? Non, c'est pas sérieux. Et même si vous vendez sur le bon coin, même si vous faites du blablacar, dites-vous bien que ces sociétés, elles ont l'obligation de vous déclarer au-dessus de 3 000 euros ou au-dessus de 3 000 euros qu'ils vous ont payé. Hein. C'est même pas ce que vous avez gagné, c'est le chiffre d'affaires que vous avez fait. Donc voilà, donc c'est important de se dire, OK, il n'y a pas ça. La loi, c'est tu déclares ce que tu gagnes. Et ça, c'est votre. Ensuite, si les gens décident de ne pas le faire, c'est leur problème. Mais vous devez avoir un discours qui est très clair. Alors, payer pour voyager, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Alors, si je pense que ça vient de World Ventures, c'est totalement débile. Qui vous paye pour voyager? Personne vous paye. Vous payez pour voyager. Vous prenez une life experience, alors ok, vous faites des super économies, ça vous fait faire un voyage de rêve que vous pourriez peut-être pas avoir autrement, mais on ne vous paye pas pour voyager. Vous gagnez des commissions d'un côté et vous bénéficiez de services d'un autre qui peuvent être les life experience. Mais pourquoi est-ce que vous faites le raccord entre les deux? Ça n'a rien à voir. On ne paye pas pour voyager, je suis payé pour voyager. Alors ça, moi, je saute au cou de la première personne qui me dit ça, hein, c'est très clair. Plus simple, je suis ambassadeur élite. Non, non, ça, on n'a pas d'ambassadeur élite chez nous. Hein. Ça, il n'y en a aucun, je peux vous dire, zéro. On peut chercher partout, il n'y a aucun ambassadeur élite. Par contre, on a beaucoup d'ambassadeurs qui sont membres élite. Vous comprenez la différence? Ambassadeur, distributeur, membre, client. On a donc des ambassadeurs qui, en plus, sont clients élite. Mais des ambassadeurs élite, il n'y en a pas. Il n'y a pas une catégorie d'ambassadeurs qui s'appelle élite. Donc là aussi, on est précis. On a des ambassadeurs qui sont membres élite. Gagner facilement des revenus, on proscrit. Ce n'est pas une façon de gagner facilement des revenus. Si je m'implique et que je me forme, et je vais avoir des outils de formation, je vais avoir des outils de développement, alors je pourrai réussir et atteindre mon projet de vie, ce que j'ai envie de réaliser. Okay, j'ai quitté mon emploi, je vous en ai parlé, virer son patron, débile, mais c'est débile, mais qui vire son patron? Cette espèce de raccourci qu'on prend pour dire des choses qui n'ont aucun sens, excusez-moi, je lis les choses, personne ne vire son patron. C'est plutôt votre patron qui vous vire, ou bien vous avez donné votre démission. Vous n'avez en aucun cas viré votre patron. Éliminez ça, c'est pas professionnel, ça ne veut rien dire. C'est juste drôle, c'est pour faire de l'humour, mais on n'est pas là pour ça. Les points fidélité remboursent ton abonnement. C'est-à-dire qu'à partir de Elite, si tu payes 120 $, tu as 120 points fidélité, ça rembourse ton abonnement. C'est faux. Rembourser, ça veut dire que j'ai payé quelque chose et on m'a redonné l'argent. C'est pas vrai, on donne des points fidélité, c'est pas de l'argent qu'on donne. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on rembourse l'abonnement, sinon vous faites des déçus.
S'il y a des gens qui vont se dire, ah bah, c'est super, t'inquiète pas, on n'a pas voyagé cette année, mais l'année prochaine, on va voyager. De toute façon, mon abonnement, il est remboursé avec les points fidélité. Et devinez quoi? Après ça, on a des tickets au support avec des gens qui demandent, qui disent, non, mais finalement, j'ai eu des problèmes, j'ai pas pu voyager, je voudrais être remboursé. Alors, on dit non, vous avez gagné des points fidélité. Si vous arrêtez, vous les perdez, c'est tout. Où est-ce que vous avez vu qu'on remboursait l'abonnement avec les points fidélité? Là aussi, ça, c'est des machines à faire des déçus. C'est une micro-franchise. Ça pourrait presque aller si vous dites c'est le principe d'une micro-franchise. C'est-à-dire que dans le principe, l'activité s'apparente à une forme de franchise. Parce que dans la franchise, il y a un cadre légal. Et dans la micro-franchise, il y a un cadre légal qui sont très précis. Et donc, ça s'apparente. Ah, c'est vrai que dans le modèle, on est adossé à une entreprise qui nous apporte des outils, qui va nous donner aussi une possibilité de générer des revenus, de pouvoir être son propre entrepreneur, son propre patron. Super. Mais en contrepartie, je ne paye pas de royalties, j'ai pas il y a toute une série d'obligations que je n'ai pas. Donc, on est adossé à une entreprise et c'est ça qui ressemble à une micro-franchise. Quand on compare, pour vendre des life experiences, on va les comparer au prix de booking. Ah non, une life experience, c'est un prix par personne, en tout cas pour les Deluxe. Alors que booking, c'est le prix d'une chambre. Attention à ce que vous faites. Si tu trouves moins cher ailleurs, on te rembourse 150%. Non, non, c'est pas vrai. On a une garantie prix. Si dans les 24 heures, tu trouves sur des sites d'accès public moins chers, on pourra te rembourser 150% sous forme de crédit voyage. Alors, je suis d'accord, c'est long à dire. Donc, on va peut-être raccourcir en disant tu peux bénéficier d'une garantie de prix sous condition. Jusqu'à 80% d'économie. Alors ça, si je ne vous l'ai pas dit 1000 fois depuis 2017, je ne vous l'ai pas dit une. Hein. On n'a pas du tout le droit de dire qu'on fait, en réservant sur la plateforme Travel Advantage, on peut avoir jusqu'à 80% d'économie. Je suis d'accord, ça peut arriver. Mais sauf que là, vous êtes en train de dire aux consommateurs, en gros, qu'il va régulièrement trouver 80% d'économie. Alors on m'a dit, ouais, mais je peux dire 70%. Ben non, tu peux toujours pas prouver que c'est 70%. Ah, 60%. Ah non, il faudrait que tu screenes plus de 2 millions de destinations et que tu aies un pourcentage élevé de plus de 60%. Oui, on ne va pas jouer à ça. On fait des super économies. Et voilà. On peut faire des économies incroyables si vous voulez, donner des jugements de valeur, mais ne mettez pas des chiffres qui sont invérifiables, évidemment. J'ai quasiment terminé, les amis. On m'avait dit 3 quarts d'heure, donc je vais tenir dans les 3 quarts d'heure. Je voulais juste vous rappeler les drapeaux rouges du MLM. Ce que tout le monde sait qui définit un MLM arnaque, c'est quand les commissions sont plus indexées sur les recrutements que sur les services. Précisez bien que chez nous, le parrainage n'est pas commissionné. Je ne touche aucune commission. Je peux recruter, comme j'ai l'habitude de le dire, l'armée chinoise en tant qu'ambassadeur, ça ne me rapportera pas 1 euro de commission. D'accord? C'est parce que j'ai des clients directs et indirects qui profitent des avantages qu'on leur propose que je vais pouvoir toucher des commissions puisque j'ai été apporteur d'affaires. C'est sur les clients, jamais sur les recrutements. Et j'ai démonté tout à l'heure le terme de recrutement. Démarrer dans les premiers, il faut le faire maintenant parce que tu vas démarrer dans les premiers. Ah oui, alors ça c'est aussi un drapeau rouge. D'ailleurs, je l'entends avec une société, avec un de nos anciens distributeurs qui est en train de pirater tout le réseau qu'il avait construit pour MWR Life pour le mettre dans une autre société. Et en plus, il y a des gens qui le suivent sans se douter que lorsque le même distributeur décidera de sauter dans une autre société, il ira pirater tout le travail de ceux qui l'ont rejoint maintenant. Mais parce que c'est une façon de faire. C'est pas du tout dans l'éthique de la profession dans la nôtre, mais c'est une façon de faire. Et donc, dans cette société, il faut démarrer dans les premiers. Sinon, après ça, tu le regretteras. Ouais, tu reviendras vers moi en me disant si je m'étais inscrit plus tôt. Attendez, démarrer dans les premiers, ça veut dire que l'opportunité de gain n'est pas la même pour tout le monde. Ouais, ça me pose un problème, ça veut dire que c'est pyramidal. Parce que si l'opportunité de gain n'est pas la même pour tout le monde, eh ben alors c'est une pyramide, ça veut dire que c'est ceux qui sont enregistrés en premier qui sont en haut, qui ont plus de chances de gagner plus que ceux qui sont en dessous. Non, non, c'est pas vrai du tout. Hein. Et chez nous, on a bien des personnes euh, qui se sont enregistrées peut-être l'année dernière et qui sont dans les 1% de ceux qui gagnent le plus, parce qu'on n'est pas pyramidal. Lorsque, dans les drapeaux rouges du MLM, lorsque on pose des questions et qu'on a des réponses floues, voire des réponses agressives, ouais, mais cette question, tu essaies de me déstabiliser, tu n'es pas positif, tu ne veux pas faire ma crypto. On est. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'ai demandé ça?
J'avais demandé ça sur la société dont je vous parle, parce que je suis en train de m'occuper un petit peu d'elle, parce que ça commence à me chauffer les oreilles. La personne m'a dit, si, on est complètement légal parce qu'on a des produits qui sont certifiés. Ah, super. C'est-à-dire que tu peux faire une pyramide avec des produits certifiés. Ça ne veut pas dire que tu es légal, crétin. Bon, enfin bref. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on fait des réponses floues, des réponses à côté ou des réponses agressives, eh ben, c'est probablement une arnaque. Quand il y a des exagérations et des surventes, ça fait partie des drapeaux rouges du MLM. Lorsqu'on parle d'argent facile ou de revenus passifs, mais sans expliquer ce que c'est, ça fait partie des drapeaux rouges du MLM. Lorsqu'on masque les revenus moyens des ambassadeurs, ça fait partie des drapeaux rouges du MLM. Et pire, lorsque les formations sont payantes, ou lorsque les outils de formation sont payants, ça fait partie des drapeaux rouges du MLM. Voilà, vous avez tous les éléments, et ça, évidemment, on n'a pas ça, mais ça dépend aussi de vous, parce que si vous faites des réponses, des exagérations et des réponses floues, si vous parlez de recrutement, si un jour vous dites qu'il faut démarrer maintenant parce qu'après tu auras moins de facilité, tout ça, sachez que ça éveille les soupçons des personnes parce que ça fait partie des drapeaux rouges du MLM. J'ai terminé, je vous remercie beaucoup, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, je pense que j'ai tenu dans les temps.